Et j'aimerais, mes bien-aimés, attirer notre attention à un personnage de la Bible qui n'était pas vraiment un homme de prière, qui n'était pas, voilà, un serviteur de Dieu extraordinaire, mais cet homme de Dieu était reconnu aux yeux de Dieu comme étant quelqu'un qui, quelqu'un de distinction, je peux dire, que Dieu avait loué, que Dieu avait honoré, voilà, que Dieu pouvait attirer tout le temps son regard sur sa vie ainsi que même sur sa famille. Cet homme de Dieu s'appelle Job. Il n'était pas un homme de Dieu puissant qui a réalisé tant de miracles dans ce monde, ou à son époque, j'aimerais dire. Il n'était pas un homme de Dieu, voilà, qui avait offert à Dieu des grands sacrifices. Mais il était quelqu'un qui était loué aux yeux de Dieu. Le Seigneur a loué cet homme de Dieu dans la présence de Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu a dit même qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. On ne sait pas, à l'époque de Job, le monde renfermait combien de personnes. Mais parmi toutes ces personnes, je ne sais pas s'il y avait aussi des justes, on ne sait pas. Mais parmi toutes ces personnes, Dieu dit que lui, il se distingue. Pourquoi Job était loué aux yeux de Dieu? Pourquoi Job était apprécié aux yeux de Dieu? Ce n'était pas pour tout ce que je viens de vous dire, mais c'était à cause de la sainteté d'une vie de la crainte de nom du Seigneur. Celui-ci avait la crainte de nom de Dieu dans sa vie. Si nous voulons attirer les regards de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés, que nous soyons loués, mes bien-aimés, aux yeux de Dieu, que le Seigneur puisse répondre même à nos besoins, soyons seulement des hommes et des femmes qui marchent à la crainte de son nom, qui aiment la vie de sainteté, parce que la nature de notre Dieu, c'est la sainteté. Il est saint. Ses yeux ne supportent pas le souillir, ne supportent pas tout ce qui est impur. Nous ne cesserons de le dire, si nous voulons hériter le ciel, il n'y a pas quatre chemins, il n'y a pas d'autres mécanismes à faire, il n'y a que la vie de sainteté qui peut nous permettre d'accéder au royaume des cieux. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. La Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa de tout ce qu'il avait, de toutes ses œuvres. Il s'est reposé. Mais posez-vous la question, est-ce que Dieu était-il fatigué? Est-ce qu'un esprit peut avoir de la fatigue pour pouvoir avoir besoin du repos ou de se reposer? Loin de là. C'est un langage énigmatique. Hébreux chapitre 4 nous renseigne, le repos dont on parle là-bas, c'était en réalité une prophétie qui était liée à l'épouse du Seigneur. Parce que dans la Bible, une femme qui trouve le mariage trouve le repos. Je suis dans Ruth, je crois, chapitre 3. Naomi a dit à Ruth, je vais assurer ton repos. Il parlait du mariage. Or, le véritable Ruth, c'est l'église, l'épouse du Seigneur, l'église. Et le repos que le Seigneur nous accordera, ça sera ce jour-là au royaume des cieux. C'est le jour où il y aura notre mariage, selon Apocalypse 19, versets 7 à 8. Mais regardez, le Seigneur dit, il se reposa et il appela le 7e jour le repos. Mais pourquoi il a appelé le 7e jour le repos? La Bible dit, il les sanctifia, il les bénit. Il y a 3 choses au jour 7. Il y a le repos, il y a la sanctification et puis il y a la bénédiction. Celui qui entre dans le repos, il est béni. Celui qui entre dans le repos, il est quelqu'un qui est qualifié aux yeux de Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vie de sanctification. Le repos dont je parle, comme je viens de vous dire, c'est le ciel. C'est là où aura lieu notre mariage avec le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, espérer entrer dans le repos du Seigneur si on n'a pas une vie de sainteté, parce que Dieu a sanctifié le 7e jour. A sanctifié le jour de repos. Voilà pourquoi nous ne cesserons de marteler là-dessus.
Chacun, n'attendez pas qu'on te donne une prophétie. Que cher enfant de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, tu vis dans une vie d'impureté. Voilà tout ce que tu fais là, Dieu les. N'entendez pas tout ça. Vous avez été suffisamment enseigné. Même depuis chez nous, mes bien-aimés, soyons sincères avec Dieu. Dieu déteste les hypocrites. Un hypocrite, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait que ça, c'est le mal, mais du moins malgré la connaissance de la parole qu'il a, mais il continue à vivre dans ça. Une telle personne, aux yeux de Dieu, c'est un hypocrite. Il sait faire le bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu sais faire le bien, mais pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu as la connaissance. Je nous invite à humilier nos cœurs. Si tu as une faiblesse qui s'attache à toi, parce que je sais que toute faiblesse derrière cela, il y a toujours une force que toi-même tu ne peux vaincre cette force. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Mais la délivrance commence du moment où tu as la prise de conscience. Tu sais que oui, moi je suis lié à une faiblesse quelconque. À ce moment-là, mes bien-aimés, tu auras besoin de la délivrance. Parce que si tu n'es pas conscient, tu n'auras pas ces besoins en toi. Demande à Dieu. Si tu as des faiblesses, Jésus revient, ce n'est pas des slogans. Jésus revient. Mais s'il tarde à venir, Jésus peut revenir aussi par la voie de la mort. Une personne qui décède, pour lui le Seigneur est revenu. Parce qu'il ne se réveillera plus, c'est fini. Pour cette personne-là, il est revenu en d'autres termes. Parce que dans l'au-delà, là-bas, mes bien-aimés, il n'y a que deux lieux. Soit vous vous retrouvez là où l'homme riche était parti, soit vous êtes au sein du Père Abraham. Et du moment où on décède, mes bien-aimés, le jugement commence déjà par là. Faisons très attention, mes bien-aimés. Nous sommes les ministres de Dieu. Ne nous regardez pas par l'apparence. Mais nous sommes en train de vous dire des choses vraies et que ce sont des réalités. Il y a des choses que Dieu nous a révélées. Moi, votre frère qui vous parle, le Seigneur commence à se révéler en moi depuis que j'étais mineur, je peux dire. Parce que je ne me rappelle même pas d'âge. J'étais petit. Je voyais des visions des anges. Je voyais des choses, mes bien-aimés, extraordinairement terribles. Terribles. Des visions, vraiment, mes bien-aimés, que à cet âge-là, c'était tellement fort pour moi. Et le Seigneur avait fermé ma bouche. Tout ce que je voyais, je ne disais pas à mes parents. Je voyais des choses, mais dans ma famille, personne ne savait. Nous vous disons que la Bible, tout ce que la Bible dit est vrai. Moi, avant de connaître la parole de Dieu, le Seigneur commençait à se révéler à moi. Il y a des choses que j'ai lues. Le Seigneur me montrait déjà certaines choses. J'étais petit. L'enlèvement existe. L'enfer existe. Le jugement existe. Et l'un des quatre matins, ce que nous sommes en train de nous dire, ça s'accomplira. Maintenant, une vie de la crainte de notre Seigneur. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que ton cœur parle. Ne t'habitue pas avec Dieu. Quand tu t'habitues avec Dieu, mes bien-aimés, c'est une malédiction. On ne s'habitue pas avec le Seigneur. On ne s'habitue pas. À chaque fois qu'on se présente devant lui, mes bien-aimés, avec un cœur rempli de tremblements. Et surtout si tu sais que tu n'es pas en ordre avec lui, mes bien-aimés, humilie ton cœur, que ton cœur s'exprime. Il dit à l'Israël, vous êtes en train de m'honorer par les lèvres, vos cœurs est éloignés de moi. Ne sois pas comparable à ce peuple. Examine-toi. Quelle est cette faiblesse qui peut te faire rater le ciel? S'il revient là, tout à l'heure là, s'il revient. Il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Oui, au moyen de la foi, nous sommes sauvés. Amen. Mais la Bible dit, la grâce de Dieu nous enseigne à marcher à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi si cette grâce-là est incapable de pouvoir t'enseigner l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de notre Seigneur. La grâce de Dieu nous enseigne à se renoncer aux œuvres mortes. C'est ça ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Colossiens. Celui qui veut ce passage, je peux vous le fournir. Mon bien-aimé Philippe, tu peux me le chercher dans Colossiens. Comme ça, je peux donner cela au bien-aimé. C'est quoi déjà le... Je peux vous le fournir même après.
Mes bien-aimés, nous allons humilier nos cœurs. Nous allons demander pardon à Jésus. Même moi, votre Père qui vous parle, ne pensez pas que je suis déjà arrivé à la perfection. Même moi, je cours. Je cours. Il y a des efforts que je fournis. Je demande aussi à Dieu. Donc nous courons ensemble. Le message que nous prêchons ici, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour nous-mêmes aussi. C'est pour nous-mêmes. Ça nous concerne également. Nous allons humilier nos cœurs sous la main puissante de Dieu. Parlez sincèrement à ton Père, Papa. Tout seul, je ne peux pas. Regarde cette faiblesse que j'ai. Sois sincère avec ton cœur. Il y a des péchés que nous commettons. Personne ne connaît ces péchés, à part Dieu et toi-même. Nous allons humilier nos cœurs. Prions si. On peut tout demander à Dieu, mais mes bien-aimés, il faut demander aussi des choses spirituelles. Je crois que si le Seigneur permettra, je parlerai sur comment prier. Comment prier? Le Seigneur dit, vous priez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez, vous priez mal. Vous priez dans l'objectif de satisfaire vos pensions, vos désirs. Pourquoi la Bible parle ainsi? On ne reçoit pas parce qu'on prie mal. On prie mal à quel moment? Comment peut-on prier mal? Alors que je prie, je dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, la solution par rapport à mes problèmes. Seigneur, guéris-moi. Et tout ce qu'on dit là, la Bible dit, c'est prier mal. Mais bien aimé, quand on ne se soucie pas sur son salut, et qu'on a plus de soucis par rapport aux choses physiques, aux choses matérielles, quand on présente cela à Dieu et qu'on ne s'inquiète pas pour son salut éternel, c'est ça prier mal aux yeux de Dieu. Parce que vous ne voyez pas les dangers qui vous attendent demain par rapport à votre salut éternel, par rapport à votre âme. Et cependant, cela ne vous inquiète pas, mais vous avez plus de soucis au sujet peut-être de votre vie quant à la chair. Or, la vie de la terre, c'est une vie éphémère, une vie tellement courte. Quand on demande à Dieu seulement ce qui est lié à la chair et qu'on ne demande pas ce qui est lié aussi à notre spiritualité, mais bien aimé, c'est ça, prier mal. Le Seigneur veut l'équilibre dans la prière. Demandons à Dieu aussi des choses spirituelles. Ne demandez pas seulement tout ce qui est charnel, mais demandez aussi des choses spirituelles. Tu peux demander la vie de prière. Seigneur, donne-moi envie de rester des temps et des temps dans ta présence. Ça vous demande des choses liées à ton salut, à ta spiritualité. Seigneur, donne-moi aussi envie de méditer ta parole. Et quand je lis la Bible, Seigneur, que je la comprenne, S'il te plaît, Papa. C'est ça, demander les choses spirituelles. C'est ça, demander des choses liées à notre esprit. Ça fait plaisir à Dieu. Mais quand on ne demande pas ça, on ne demande pas que le Seigneur puisse te donner la haine du péché. On ne demande pas de marcher dans la crainte du nom du Seigneur. On ne demande pas, Seigneur, aidez-moi à mener une vie de sainteté, une vie qui t'honore. On ne demande pas tout ça. Mais on ne demande que, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi de l'argent. Je vais avoir... On ne demande que ce qui est terrestre et on néglige tout ce qui est spirituel. Cette prière-là, aux yeux de Dieu, est considérée comme étant, mes bien-aimés, qu'on demande mal. Vous priez, vous ne recevrez pas parce que vous priez mal. L'Écriture dit, dans le but de satisfaire vos pensions, vos désirs. On est lié aux convoitises de la chair. Mais j'aimerais que tu demandes à Dieu, parce que ton salut est plus que toute autre chose que le Seigneur peut t'offrir dans ce monde. Il n'y a pas à comparer avec cette vie sans fin. Il n'y a pas à comparer, mes bien-aimés, à la vie éternelle. Il n'y en a pas. Le Seigneur peut te guérir aujourd'hui. Cela ne t'épargne pas que demain, tu ne tomberas pas malade. Tu peux aujourd'hui être guéri par la main du Seigneur, mais demain, tu tomberas encore malade. Le Seigneur peut ressusciter un mort au milieu de nous. Mais cela ne dit pas que cet homme-là, parce que c'est le Seigneur qui l'a ressuscité, il ne connaîtra plus la mort. Loin de là. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de chercher, même auprès de Dieu quant à la chair, ce n'est que des délivrances, mes bien-aimés, éphémères. Ce n'est que des résurrections, mes bien-aimés, qui ne sont pas de vraies résurrections. Ce n'est que, mes bien-aimés, au fait, des soulagements. Mais la vraie délivrance que le Seigneur nous accordera,
c'est le jour où il viendra nous chercher. Là, on ne connaîtra plus la maladie. La Bible dit dans les royaumes, dans les ciels, on oubliera tous ces soucis. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus ces problèmes. Ça, c'est la vraie délivrance. Lazare était ressuscité, mais la résurrection de Lazare n'était pas la vraie résurrection. Mais la vraie résurrection, c'est celle que le Seigneur nous accordera le jour où il viendra à son retour pour nous chercher. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils porteront des corps incorruptibles, des corps qui ne connaîtront plus de souffrance, qui ne connaîtront plus, mes bien-aimés, de douleur. Ça, c'est la vraie résurrection. Nous devons, mes bien-aimés, avoir ce souci de s'attacher à ce qui est vrai, à ce qui est spirituel. Ainsi, on peut demander aussi, parce que nous sommes encore dans la chair sur la terre, on peut demander aussi quelque chose à Dieu quant à la chair. Mais n'oublie pas, ce qui est spirituel est meilleur que ce qui est physique. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Romains 8, 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de la vie, de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous allons prier. Qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? Tu dois demander à Dieu de travailler ton cœur. De travailler ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, je toucherai sur le cœur. Un cœur impur, un cœur mauvais. Une personne qui a un cœur impur, une personne qui a un cœur mauvais n'héritera pas le royaume des cieux. Le cœur mauvais, ce n'est pas d'abord détester une personne. Un cœur mauvais, c'est d'abord un cœur qui est incapable de pouvoir garder la parole. J'expliquerai cela tout au long de notre enseignement. Est-ce qu'il y a encore des saletés qui logent ton cœur? Il y a encore des impuretés que tu gardes dans ton cœur. Prie le Seigneur qui te donne la haine du péché. Si tu sens encore dans ta chair les convoitises charnelles, des mauvais désirs, prie le Seigneur. Il a versé son sang à la croix de Golgotha pour nettoyer ton âme, ton esprit de tous ces mauvais désirs. Que le Seigneur te donne envie de mener une vie de pureté, de lire sa parole. C'est ça. Le Seigneur attend de toi que tu puisses faire une telle prière, que tu demandes des choses comme ça. Ainsi, quand tu vas introduire un sujet au sujet de ta vie quant à la chair, le Seigneur t'exaucera aussi. Mais commencez d'abord dans la spiritualité. Parce que ça, c'est ton salut éternel. C'est lié à ta vie éternelle. Voilà la requête. Demande à Dieu, Seigneur, je vais mener une vie qui t'honore. Je vais avoir, Seigneur, donne-moi un cœur qui a de la haine et du mal. Donne-moi un cœur, Seigneur, là où il y a le mal. Seigneur, je sens de la haine. Que je les dégoûte. Que je déteste tout ce qui est mal. Que mon cœur, Seigneur, ne se sente pas à l'aise là où il y a le mal. Seigneur, que je déteste le mal. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un cœur qui t'aime, qui aime ta parole, qui garde ta parole. S'il te plaît, parce que c'est lié à mon salut. Voilà la requête que je nous présente. Prions s'il vous plaît, demandons de l'aide à Dieu. Père, la main visible, la main puissante et haut, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, papa. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être bénis. La main visible, la main de Dieu. À cause de ton amour, tu m'as donné la vie. À cause de ton amour,
m'as donné la paix à cause de ton amour. À cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, à cause de ton amour, Jésus, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle, à cause de ton amour, tu es digne d'être adoré, papa, et à cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la paix, papa. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la joie, Jésus. À cause de ton amour, à cause de ton amour, Shiloh, à cause de ton amour, à cause de ton amour, Jésus, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle, à cause de ton amour, tu es digne d'être adoré, mon roi, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, Seigneur. Merci Père, merci le roi des gloires. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé. Je crois par la grâce de Dieu, la semaine d'après, nous allons mettre un point-virgule sur cette thématique que nous avions commencé il y a pratiquement plusieurs mois, je ne sais pas combien de mois. Là, nous sommes attelés au 41e numéro. Donc, nous avons déjà dépassé plusieurs, je ne sais pas, nous sommes attelés au 41e numéro, voilà. Donc, et du coup, je crois cette semaine ou la semaine prochaine, nous allons encore en parler d'autres choses. Et après, nous allons mettre un point-virgule par rapport à cette thématique. Et là, je nous dis déjà que nous allons partager sur un nouveau numéro, sur un nouveau thème que nous avions déjà préparé par la grâce de Dieu. Nous allons parler sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Donc, serrez vos ceintures, soyez vraiment prêts, mes bien-aimés, parce que nous allons, par la petite grâce, vous révéler beaucoup de choses par rapport à ces sujets. Parce que l'état auquel nous sommes en train de traverser dans le monde, il y a plus le faux prophète que les vrais prophètes. Nous allons vous dénicher à la lumière des Écritures qui est un faux prophète. Parce que beaucoup déjà, quand on parle d'un faux prophète, les gens font directement allusion aux satanistes. Oui, nous disons qu'il y a des satanistes aussi qui se sont infiltrés au milieu de nous, qui sont des faux prophètes, qui sont des satanistes. Mais n'oubliez pas, un faux prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a la magie, c'est aussi quelqu'un qui ne respecte pas la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Nous allons vous les démontrer à la lumière des Écritures. Celui qui lit la parole, mais qui interprète la parole de Dieu selon ses raisonnements, selon ses pensées, une telle personne aux yeux de Dieu, c'est aussi un faux prophète. Nous allons vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Vous allez comprendre, nous allons vous expliquer ce qu'on appelle les péchés et l'iniquité. Vous savez, quand quelqu'un interprète mal la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, il commet un péché qu'on appelle iniquité. Nous allons vous expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Vraiment, je nous demande, parce que, pourquoi nous allons parler de ces choses? Parce que c'est lié à notre salut, parce que les rôles du ministère, j'aimerais nous dire ici, regardez, parce qu'il y a certains enfants de Dieu, peut-être vont dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets à parler, seulement parler des faux prophètes, pourquoi critiquer tout le temps des gens?
Vous prêchez seulement la parole. Il y a certaines personnes qui disent comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas continuer seulement à prêcher, nous prêcher la parole et puis laisser les faux? Les faux resteront toujours faux. Non, les faux resteront toujours faux. Mais nous sommes en train de les dénoncer et d'expliquer, de mettre en garde les enfants de Dieu pour qu'ils ne soient pas emportés par les faux prophètes. Parce que ces gens-là, mes bien-aimés, savent tellement parler. Hein. Ils font ce qu'on appelle, je ne sais pas, les titres de l'art de parler. Voilà, vous savez, ils savent ce qu'on appelle la rhétorique. Ils parlent tellement bien. Vous voyez? Et ils convainquent, bon, pas convaincre, mais ils séduisent. Parce que l'ennemi, quand il récupère les âmes de Dieu dans son camp, on n'utilise pas les mots convaincre ou persuader, mais on utilise la séduction. Parce que le diable séduit, mais le Saint-Esprit convainc. C'est ça la différence. Donc, alors les faux prophètes séduisent les cœurs des simples. Regardez le rôle du ministère. Pourquoi nous allons parler de ces thèmes? Je suis dans l'introduction. Je suis en train d'attirer déjà votre attention à ce que nous allons partager la semaine d'après. Vraiment, appelez les gens. Si vous avez des amis, mes bien-aimés, invitez-les, mes bien-aimés, à se connecter à ce programme parce que vous serez vraiment vous serez richement bénis. Regardez ce que dit la Bible. Je suis dans Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 11. La Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ça, c'est les 5 dons ministériels que Dieu a donnés à l'Église. Pasteur, évangéliste, vous comprenez? Je suis désolé ici parce que dans certaines églises, on considère un pasteur supérieur à un évangéliste. Comme moi, là, je suis évangéliste. Donc, il y a d'autres qui pensent dans certaines églises, tu es inférieur au pasteur. Alors que dans la Bible, il n'y a pas un ministère qui est supérieur à l'autre ministère. Tous les ministères sont égaux. Mais je suis désolé. C'est pour ça qu'on va parler sur les fausses doctrines et les faux prophètes. Parce qu'on ne sait pas ce qui motive ces gens-là à dire qu'un pasteur est supérieur à un évangéliste. C'est faux. Mais on en parlera. Donc vous voyez ici, il y a 5 dons ministériels. On dit, le rôle de ces ministères, c'est quoi? La Bible dit, pour le perfectionnement, vous comprenez, des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. On expliquera ces choses, comment perfectionner l'Église, comment peut-on édifier l'Église du Seigneur au travers les 5 dons ministériels que le Seigneur a donnés à l'Église. On expliquera des choses. Mais regardez là où je suis en train de nous amener. La Bible dit jusqu'à ce que, quand l'Église est perfectionnée, quand nous sommes édifiés par les 5 dons ministériels, regardez maintenant la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, ici, on parlera aussi de l'écuménisme, quand on touchera sur ce point. Parce que c'est que l'Église catholique dit aux gens là-bas, voilà, ils parlent de l'écuménisme, la parole de Dieu, c'est l'unité, que nous soyons unis. Donc, c'est-à-dire, on mélange toutes les religions qui se trouvent dans ce monde. Les bouddhistes viennent, on fait aussi appel aux musulmans, on fait aussi appel aux églises de réveil, les églises évangéliques, les protestants, les catholiques, on se met sur une même table. Mais bien aimé, l'unité dont on parle ici, la Bible, ce n'est pas l'écuménisme. On parlera aussi de ces choses. Parce que je suis désolé, de tous ces conciles qui ont eu lieu au Vatican ici, où on a mis autour d'une table tous les chefs de confession religieuse de ce monde. Voilà, je ne sais pas pour parler de quoi, pour parler à quelle situation, on ne sait pas. Mais on en parlera. J'expliquerai aussi ce que c'est l'unité de la foi. Mais retenez déjà, quand on parle de l'unité de la foi, il y a le mot foi. Et la foi dont on parle ici n'a rien à voir avec la foi croyance, rien à voir. C'est la foi qui n'est rien d'autre que la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Donc pour se mettre sur une même table, pour parler des choses du Seigneur, il faut que notre foi soit basée sur la doctrine des apôtres. Je crois qu'on en parlera. Il y a aussi, souffrez un peu, j'ai fait l'introduction de mon message par là, parce que je suis en train déjà de vous expliquer ce qu'on va parler sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Remarquez encore, la Bible parle, on dit l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On parle encore de la connaissance. Rappelez-vous de Osée 4 et 6, le peuple périt par faute de quoi? Faute de connaissance.
C'est-à-dire, quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on n'a pas la vie. Les peuples meurent. Je suis désolé, vous allez voir, dans certaines églises, il y a quelqu'un qui est impilieux. C'est-à-dire, lorsque cette église-là, on a commencé l'œuvre, lui, il était là. Il a fait 20 ans dans cette assemblée, mais qui ne sait pas prier, ne sait pas exhorter. Comment expliquer? On en parlera aussi. Quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, vous vous êtes seulement concentré à servir Dieu, à balayer l'église, à s'occuper je ne sais pas de quoi, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, j'ai dit. Mais il faut aussi s'inquiéter à pouvoir posséder aussi la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu que tu sers. Parce que pour mieux servir le Seigneur, il faut les connaître, il faut bien les connaître. Et le salut passe par la connaissance du Fils de Dieu. Je suis dans Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu. Et c'est ça le rôle du 5 ministère. Donc vous comprenez déjà dans une église où il n'y a pas ça, donc vous êtes en face d'un faux ministre de Dieu. Parce que j'ai commencé dans le verset 11. Le rôle de ce ministère, c'est cela. L'unité de la foi. Et voilà. En fait, enseigner aux enfants de Dieu de connaître leur Seigneur. La connaissance de Dieu. La connaissance de celui que nous l'avons accepté dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais il y a encore l'apôtre Paul ajoute encore d'autres éléments. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. C'est là où je suis en train de nous amener. Il dit, à l'état d'homme fait, retenez l'homme fait. Je vous parlerai de l'homme fait. Parce que retenez déjà l'homme fait, c'est un homme spirituel. Ce n'est pas un homme charnel. Parce que dans la Bible, nous avons l'homme charnel qui est au lait et l'homme fait. L'homme fait, c'est-à-dire, c'est celui qui est capable de manger la nourriture solide. Je vous expliquerai encore de ces choses. Vous voyez que nous sommes dans l'enseignement, mais bien aimé, on va dénicher mot à mot. Comme nous avais dit, on va expliquer la parole mot à mot. On n'est pas pressé. Mot à mot, virgule après virgule, phrase après phrase. C'est comme ça qu'on va expliquer la parole. Pour que vous compreniez, mes bien-aimés, les choses de Dieu et que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. C'est ça l'objectif du ministère. Regardez, et la fin, l'apôtre Paul dit, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant, là où je suis en train de nous amener, le but de ces 5 dons ministères, après avoir édifié l'église, après avoir perfectionné l'église, après avoir, expliqué Christ dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans son hauteur. Maintenant, le but, c'est quoi? Le but, au final, c'est que la Bible a dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Des enfants, l'apôtre Paul utilise le mot enfant. Vous comprenez? Des enfants. Il dit des enfants flottants. Vous comprenez? Vous connaissez déjà quand quelque chose flotte sur l'eau. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas fixe. Donc c'est-à-dire moindre mouvement. Lorsqu'il y a un vent, ça bouge. Ça flotte toujours. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul utilise ces mots ici. Une fois qu'on a la connaissance de la parole. Une fois que nous sommes parvenus à l'unité de la foi. Une fois que nous sommes édifiés au sujet de notre Seigneur, au sujet de la parole de Dieu, au sujet des enseignements que les apôtres nous ont légués, l'apôtre Paul dit, cela nous permettra que nous ne soyons plus flottants, c'est-à-dire comme des enfants flottants. Il dit, emportés à tout vent de doctrines. Parce qu'il y a plusieurs doctrines dans ce monde. L'apôtre Paul dit, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent. Parce qu'on va expliquer plusieurs doctrines qu'on retrouve. On ne va pas citer tout, mais on va expliquer seulement quelques fausses doctrines qu'on retrouve dans ce monde. Vous comprenez? Donc, le but de 5 dons ministères, c'est aussi ça. De pouvoir expliquer aux enfants de Dieu que dans le monde auquel nous vivons, toutes les églises que vous voyez là, le nom de Jésus est confessé, le nom de Jésus est prononcé, où on prêche la parole du Seigneur. Mais bien aimés, faisons attention, faisons très attention. Regardez, il y a aussi des faux serviteurs, il y a aussi des faux enseignements, il y a aussi des fausses doctrines. Et on va expliquer cela à la lumière des Écritures, c'est que c'est un faux enseignement, c'est que c'est une fausse doctrine. C'est ça le but aussi des 5 dons ministériels que le Seigneur a donnés à l'Église. De pouvoir expliquer les enfants de Dieu, la parole de Dieu dans toutes les dimensions qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Afin que les enfants de Dieu ne soient pas des enfants flottants, ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Vous comprenez? C'est ça ce que la Bible dit.
La Bible a dit tout vent de doctrine par la tromperie. Vous voyez, j'aime ces mots. Parce que de l'autre côté, des Corinthiens, l'apôtre Paul parlait des ouvriers trompeurs, des apôtres, des faux apôtres et des faux prophètes. Donc il dit, afin que vous ne soyez pas emportés, voyez, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de séduction. Vous voyez? Donc le but de ces hommes-là, tout ce qu'ils font, les miracles, tout ce qu'ils sont en train de... Regardez, mes bien-aimés, je vous donne déjà un indice. Dans toutes les églises où vous voyez, où il y a un faux prophète, vous allez voir, mes bien-aimés, la parole de Dieu est prêchée moins. Il y a plus de spectacles, souvent. Ça, d'abord, c'est des signes majeurs. Après, je vous donnerai d'autres signes mineurs. Il y a plus de spectacles. Et le but de ces spectacles, c'est quoi? C'est la séduction. Comme leur maître, il aime séduire. Alors, donc vous comprenez ça, je vous donne déjà une image par rapport à ce qui va être dit la semaine d'après. Donc, c'est-à-dire cette semaine, on finit pas, mais la semaine qui va commencer là, déjà, c'est lundi. Les samedis, on va finir mettre un point virgule. Même si on ne finit pas, on va mettre un point virgule sur ce thème que nous avions commencé plusieurs mois déjà. Et la semaine là, la semaine d'après, on parlera maintenant de ces nouveaux numéros sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur ces derniers facteurs que nous avions intitulés « Le meilleur avenir, c'est la vie éternelle ». Là, j'utilise l'écriture de Jérémie, chapitre 29, verset 11. La Bible dit « Car je connais les projets que je formais sur vous. » Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, mais de bonheur. Afin de vous donner quoi? Le Seigneur dit un avenir et de l'espérance. J'aurais du mal à répéter tout ce que j'avais parlé par rapport à ce projet. J'avais expliqué ce que c'est ce bonheur. J'avais aussi parlé de ce que c'est cet avenir dont le Seigneur parle, parce qu'il parle de deux choses. Il dit, c'est un projet de bonheur, et ce bonheur est attaché, d'abord le Seigneur dit, à une espérance, vous comprenez, et puis à un avenir. C'est-à-dire, il va nous accorder un avenir meilleur, c'est-à-dire l'avenir meilleur, et puis il va nous accorder aussi de l'espérance. Donc, quand on verra la manifestation de ces deux choses, là, on comprendra que le bonheur que le Seigneur nous avait fait promesse, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, est accompli. Alors, nous sommes attelés sur l'espérance. Je suis en train de parler, d'expliquer que dans la Bible, quand on parle de l'espérance est attachée au salut. L'espérance est attachée à la vie éternelle. J'avais évoqué l'écriture de Tite chapitre 1 verset 2 et puis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Ces passages expliquent ce que c'est l'espérance. L'espérance, c'est le salut en un mot. L'espérance, c'est la vie éternelle. Alors, nous avions dit que l'espérance, aujourd'hui, nous sommes en attente. Nous sommes en attente. Nous sommes en train d'entendre la manifestation de cette espérance. Vous comprenez? Ne prenez pas ces mots dans le sens selon l'encyclopédie, parce que nous sommes en train de l'interpréter selon la parole. Parce que si on explique ces mots selon l'encyclopédie ou selon les Grecs et les Hébreux, on va taper du côté de la plaque. Donc on va taper à côté. Alors, Tite chapitre 2 verset 13, la Bible dit « En attendant la bienheureuse espérance ». Donc vous voyez, donc cela n'est pas encore manifesté, nous sommes en attente. Nous sommes en attente, nous sommes en train d'attendre quoi? La manifestation de cette promesse de Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit « En attendant la bienheureuse espérance ». C'est pour cela Jérémie 29 verset 11, j'ai dit que ces versets nous avons l'habitude de les réciter dans la prière. Seigneur, tu as dit le projet que tu as formé sur nous. C'est le projet de bonheur et de paix et non de malheur. Tout ça pour nous donner un avenir meilleur. Les gens pensent que l'avenir meilleur que le Seigneur nous accordera, c'est ici sur la terre. L'espérance là, c'est ici. Non, rien à voir. Je nous avais dit que sur la terre, mes bien-aimés,
il y aura des moments où on aura la paix, il y aura des moments toujours où on n'aura pas la paix. Il y aura des moments où on sera dans la joie, il y aura des moments où on sera triste. Les mots bonheur sur la terre, on ne les connaîtra pas. Jamais loin de là. Et détrompez-vous parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'avoir de l'argent ou avoir les matériels, avoir toutes les richesses de ce monde, c'est ça le bonheur. Ça, je ne sais pas, c'est d'après la définition de l'encyclopédie peut-être. Mais selon la parole de Dieu, le bonheur, ce n'est pas tout ça. Selon Dieu, tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais aux yeux de Dieu, tu es malheureux. Rappelez-vous de l'église de Laodicée. Cette église était riche. Physiquement, elle était riche. Mais le Seigneur dit à cette église, quand il regarde cette église, il dit, oh, mais tu n'es pas heureux, toi, Laodicée. Tu es pauvre. Tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es nu. Et puis il dit à cette église, si tu veux devenir riche, je te conseille d'acheter l'or éprouvé par les faits. Ah! Donc pour devenir riche, pour vivre ce qu'on appelle le bonheur, être riche, être heureux selon Dieu, il faut avoir l'or éprouvé par les faits. Je nous ai déjà enseigné ici au sujet de l'or éprouvé par les feux. L'or dont on fait mention, vous pouvez lire Lamentation chapitre 4. Jérémie parle de l'or qui avait perdu son éclat. L'or parle de la divinité. Vous savez, même quand vous regardez dans la Bible, même les païens représentaient leur divinité par de l'or. Vous comprenez? De l'or. Si vous prenez par exemple Job chapitre 22, verset 24, on représente le Tout-Puissant comme étant un or. Notre Dieu comme étant un or. Vous comprenez? Comme étant une richesse. Donc quand le Seigneur fait mention, il parle de l'or éprouvé par les feux, en réalité il parle de lui-même. Mais il a été éprouvé par les feux où? À la croix de Golgotha. Le feu dont on fait mention, c'est le preuve, parce que le feu dans la Bible c'est une épreuve. Et le preuve que le Seigneur a enduré, c'était à la croix de Golgotha. Donc tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais si tu n'as pas la parole, parce que quand je parle de l'or éprouvé par les faits, aujourd'hui, cet or n'est rien d'autre que la parole ou l'enseignement que les apôtres nous ont légué. C'est ça, posséder l'or éprouvé par les faits. Et si tu as cet or, aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un qui est riche. Aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un qui est heureux. Regardez par exemple dans Jacques. Hein? Regardez rapidement, prenons Jacques chapitre 10. Lisons les versets combien? Le verset 5. La Bible dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Il a choisi qui? Les pauvres. Ici, si vous voulez comprendre ce que Jacques dit ici, parce qu'on parle du choix, il a fait un choix. Il a choisi les pauvres. Donc il n'a pas pris tout le monde. Donc quand Dieu était en train de chercher là, il était en train de faire son choix, il a laissé tous ceux qui sont riches. Il n'a choisi que ceux qui sont pauvres. Cette écriture mettait ça en relation avec Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 15. Hein? Vous pouvez lire Actes, chapitre 14, verset 15, si je m'abuse. Actes, chapitre 14, vous pouvez lire... non, plutôt Acte 15, verset 14. Vous comprenez? La Bible dit, je lis rapidement, on dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, c'est-à-dire dans le monde, pour choisir. Vous voyez? Donc quand Dieu a jeté le regard dans ce monde, il a fait quoi? C'est pour faire un choix. Il a choisi, la Bible dit quoi? Un peuple qui porta son nom. Maintenant, Jacques explique ici, il dit, le peuple là, c'était des hommes pauvres, ce peuple là. C'était des personnes pauvres. Mais regarde, attention avec cette pauvreté, hein, ce n'est pas la pauvreté quant à la chair. La Bible dit, il a choisi les pauvres, je suis dans Jacques chapitre 2, verset 5, aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi. Ah, vous voyez? Donc c'est-à-dire que nous soyons riches quant à la foi. Vous savez déjà, la Bible dit quoi? Errez les pauvres en esprit. Vous comprenez? La pauvreté dont on fait mention ici, c'est par rapport à l'esprit. C'est-à-dire dans ton cœur. Parce qu'une personne qui est riche sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui a des péchés dans son cœur. Parce que tout péché, selon Matthieu chapitre, je crois chapitre combien? Chapitre 19, si je m'abuse, ou chapitre 18, verset 20, la Bible dit que c'est dans le cœur de l'homme que loge le mal. Tous les péchés viennent du cœur.
vient de l'esprit de l'homme. Le cœur dont on parle, c'est l'esprit, c'est l'âme. Quand il y a des péchés dans ton cœur, tu as tout le mal dans ton cœur, aux yeux de Dieu sur le plan spirituel, tu es riche. Tu as une richesse de l'ennemi que tu gardes encore dans ton esprit. Il faut que tu te débarrasses de toutes ces richesses de l'ennemi, qui n'est rien d'autre que les impudicités, les vols, la haine, l'amertume, la calomnie, le commérage, les clameurs, que tu te débarrasses de tous ces péchés. C'est une richesse. C'est ça tout ce que l'ennemi investit dans l'esprit de l'homme. C'est une richesse. Vous voyez, que l'ennemi donne à chaque être humain. Maintenant, quand tu te débarrasses de cela, le Seigneur maintenant va investir la foi dans ta vie pour que tu sois riche sur le plan spirituel aux yeux de Dieu. Vous voyez? Et la foi dont on parle, c'est-à-dire le Seigneur va investir la parole. Alors, c'était juste ça pour nous expliquer un riche aux yeux de Dieu et un pauvre aux yeux de Dieu. Alors, vous voyez ici, Tite 2, la Bible dit, en attendant la bienheureuse espérance. Donc, c'est-à-dire cette espérance n'est pas encore manifestée. L'écriture, c'est Matthieu 15, 19. Donc, merci mon frère Philippe. Matthieu chapitre 15, verset 19. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en attente. Cette espérance, cette prophétie de Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est une prophétie qui est en cours. C'est une prophétie qui s'accomplira, mes bien-aimés, qui va s'accomplir, j'aimerais même dire, mes bien-aimés, d'ici là. Donc nous sommes en attente. Mais regardez, parce que la Bible dit, en attendant, je termine la lecture, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ah, vous voyez, donc la manifestation de cette espérance, mes bien-aimés, cela se révélera lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés, le jour de l'enlèvement. Mais, nous sommes en attente, nous sommes en train d'attendre, mes bien-aimés, la manifestation de cette espérance dont j'expliquais le salut ou la vie éternelle. Mais, nous n'attendons pas n'importe comment. Nous n'attendons pas n'importe comment cette espérance. Parce que nous sommes en attente, mais il faut comprendre que l'espérance est attachée aussi à 3 éléments, comme j'avais dit. C'est-à-dire, nous sommes en attente, mais nous sommes en train d'entendre, mes bien-aimés, pas n'importe comment. Parce qu'il y a au moins 3 éléments qui est attaché à l'espérance. Si nous sommes néanmoins, mes bien-aimés, ou nous sommes du moins en train vraiment d'entendre ou d'espérer au salut éternel, mes bien-aimés, il faut aussi que ces 3 éléments qui sont le contenu de l'espérance habitent aussi nos cœurs. Ces 3 éléments n'est rien d'autre que, comme j'avais dit, la pureté, la vie de pureté, la foi en Christ et puis l'amour. Ce sont ces 3 éléments. Si on n'a pas ces 3 éléments n'habitent pas nos cœurs, mes bien-aimés, nous sommes loin du royaume des cieux. Nous sommes éloignés. Nous sommes éloignés. Si nous sommes néanmoins en attente, nous sommes en train d'entendre, mes bien-aimés, la bienheureuse espérance, la manifestation de cette espérance, dont le Seigneur fait mention dans Jérémie 29, verset 11. Mes bien-aimés, c'est de cette manière que nous devons l'attendre. Dans une vie de pureté, dans la foi, et puis dans l'amour. Si on n'a pas ces 3 éléments, mes bien-aimés, nous sommes loin de la vie éternelle, nous sommes éloignés. Nous sommes éloignés. Mais regardez, la pureté, je nous avais dit ici rapidement, la pureté dont la Bible parle ici, quand la Bible parle de la pureté, il y a au moins 2 manières pour qu'on soit pire. Pour qu'on soit pire, qu'on soit purifié, la Bible nous présente au moins 2 manières. Si on veut devenir pur, si on veut néanmoins se sanctifier, si on veut néanmoins, mes bien-aimés, se débarrasser de toute souillure du monde, il y en a 2 manières que la Bible nous présente. La première manière, c'est par le baptême.
où on peut se purifier. Et vous connaissez déjà les baptêmes. Quand on parle du baptême, c'est-à-dire les baptêmes parlent de quelqu'un qui est mort avec Christ, c'est-à-dire l'ancienne nature est décédée. Et puis quand on ressuscite avec une nouveauté de vie. C'est-à-dire on a maintenant une nouvelle mode de vie que le Seigneur nous donne via sa parole. On renaît avec Christ. On ne vivra plus comme avant. C'est-à-dire l'homme extérieur est détruit, c'est ça mourir, et l'homme intérieur se renouvelle de plus en plus. Donc le baptême, c'est la séparation aussi de l'homme et le monde. On se sépare avec le monde, définitivement. C'est ça ce que ça veut dire aussi le baptême. C'est ça. Et c'est de cette manière qu'on se purifie. Je donnerai des textes et vous allez voir ça noir sur blanc. C'est de cette manière qu'on se purifie. La deuxième manière où on devient pur, c'est lorsqu'on écoute aussi la parole. Remarquez. J'explique, je dis ceci. On se purifie d'abord par l'eau des baptêmes. Les baptêmes nous purifient de quelle souillure? Les baptêmes nous purifient de quel péché? Les baptêmes nous purifient du péché au singulier. Péché adamique. Bien-aimés, vous savez, dans ce monde, il y a des hommes droits. Il y a des gens qui n'ont jamais volé les sous de l'État. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont je peux dire, qui sont justes à la manière des hommes. Vous ne le verrez pas dans des bêtises et tout ça. Il est marié à une seule femme, il est fidèle à sa femme, tout ça. Voilà, il est fidèle à son mari. Voilà, il y a des gens qui sont honnêtes. Mais ces gens-là, aux yeux de Dieu, s'ils n'ont pas encore fait la démarche de recevoir Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, aux yeux de Dieu sont impies. Parce que, Ésaïe, chapitre 64, la Bible dit, notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. L'homme ne peut jamais se sauver de sa propre justice. Tu peux être quelqu'un de bien dans ce monde, quelqu'un de bon cœur. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, aux yeux de Dieu, tu as les péchés qu'on appelle les péchés au singulier ou les péchés adamiques. Le péché là ne peut se débarrasser de l'homme. Une fois qu'on écoute la parole, on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et on est passé par l'eau des baptêmes. Je crois que mes bien-aimés, vous me captez bien, chers enfants de Dieu. Le péché adamique, un enfant, un bébé qui vient de naître, il a ces péchés-là dans ses veines. Il a ces péchés-là dans son sang. Je suis désolé pour les gens qui prennent les enfants, les bébés, comme étant des anges. Je suis désolé. Ça peut scandaliser, mais je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent des choses, qui affirment des choses que la Bible ne soutient pas. Ne soutiennent pas. Qui vous a dit que les enfants sont des anges? C'est écrit où dans la parole? Où les enfants de Dieu sont des saints? Ou plutôt les bébés sont des saints? C'est écrit où? Il y a des gens qui pensent que voilà, les morts-nés partiront au ciel. Il y a des gens qui pensent comme ça. Parce que voilà, ils n'ont pas fait le mal. Ah bon? Je crois que si le Seigneur permettra, on parlera aussi de ces choses. Et on parlera à la lumière des Écritures. Est-ce que les morts-nés seront-ils sauvés ou pas? Chers enfants de Dieu, nous naissons avec les péchés. C'est les péchés là même dont Paul fait mention, je crois dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés, c'est au singulier, sont privés de la gloire de Dieu. Et les péchés là, c'est ça ce qui nous suit tous les jours. Quand on n'a pas encore fait ces démarches d'accepter la parole de Dieu dans nos vies, quand on n'a pas encore fait cette démarche de pouvoir passer par l'eau des baptêmes. Aux yeux de Dieu, nous sommes impurs. Et pour devenir purs, on accepte la parole selon Marc chapitre 16, verset 15 à 16. On accepte la parole et puis on passe par l'eau des baptêmes. Ça, c'est la première étape de la pureté. Maintenant, la deuxième étape de la pureté passe par la parole. La parole. Je vous donnerai des textes. On lira. Ça passe par la parole. La parole de Dieu nous purifie de quels péchés? Des péchés au pluriel. C'est-à-dire les impudicités, les vols,
la haine, les mensonges, voilà les calomnies, la colère. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une eau qui nous purifie de tous ces péchés, qui nous nettoie de tous ces péchés. C'est pour cela le rôle de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Je suis désolé, je sais pas, pour les ministres de Dieu qui prêchent de manière de caresser les enfants de Dieu au sens du poil. Ah mais non, Le rôle de la parole de Dieu, c'est d'abord, le primo, c'est de nous nettoyer de tout péché, de toutes les faiblesses que nous avons quant à la chair. Regardez, je prends l'écriture. Je suis en train de dire que l'espérance du salut, le mot espérance, est attaché à la pureté. 1 Jean chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie. C'est ça ce que le texte dit. Se purifie comme lui-même est pur. Hein? Tel il est tel, nous sommes aussi sur la terre. Donc, comme je viens de dire, regardez, lisons d'abord Ephésiens chapitre 5, verset 25, rapidement. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, je ne suis pas là. Comme Christ a aimé l'Église, c'est ça ce qui m'intéresse. Christ a aimé l'Église comment? Il s'est livré lui-même pour elle, afin, la Bible a dit, de la sanctifier par la parole. Vous voyez, la parole de Dieu purifie l'Église. L'Église dont on fait mention, on parle des chrétiens auxquels nous sommes. Après l'avoir purifié par les baptêmes, vous voyez, les baptêmes nous purifient du péché adamique. Purifié par les baptêmes d'eau. Verset 27, afin de paraître. Ah, vous voyez maintenant? Donc c'est-à-dire cette église que le Seigneur viendra chercher, qui paraîtra ce jour-là dans les airs devant Dieu. Cette église-là, c'est une église qui est purifiée par la parole, 2, nettoyée, lavée par l'eau des baptêmes. La Bible dit, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, la Bible dit, sans tache. Les taches dont on parle ici, on parle des péchés, ni ride, qui n'a pas de défaut, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Mais bien aimé, le Seigneur ne viendra pas récupérer toutes ces personnes-là qui se réunissent avec nous, mes bien-aimés, dans nos assemblées. Comme aujourd'hui, nous sommes dimanche, nos églises, nos assemblées locales étaient bien bombées, étaient remplies. Et le jour de l'enlèvement, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui partiront à l'enlèvement. Mais non. Ceux qui partiront à l'enlèvement, ce sont des gens, aux yeux de Dieu, 1, qui sont purifiés par l'eau des baptêmes, 2, qui sont purifiés par la parole. C'est ça. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, cher enfant de Dieu. C'est la Bible. Si on n'est pas passé par là, parce que la Bible dit quoi? Celui qui, 1 Jean, je répète, 1 Jean chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Nous parlons de l'espérance du salut. Vous ne pouvez pas espérer au salut dans un état impur. Ça n'existe pas. Et il faut passer par l'eau des baptêmes. Donc, je suis en train de lancer l'appel à ceux qui n'ont pas encore reçu les baptêmes. Et ici, je crois qu'il y a tout un enseignement sur les baptêmes, mais j'aurais du mal, mes bien-aimés, à parler de ces choses. Les baptêmes, j'aimerais dire, se donnent dans une eau qui coule, pas dans un bassin, pas dans un tonneau. Je suis désolé pour ceux qui les font. Je ne sais pas qu'est-ce qui les soutient. Je ne sais pas. Parce que vous lirez toute la Bible. Je dis toute la Bible. Nulle part où vous verrez, mes bien-aimés, les seigneurs, commençant par Jean-Baptiste, les seigneurs Jésus et les apôtres ont fait le service de baptême dans un bassin. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il y avait, en Israël, il y avait la piscine de Bethesda, il y avait les réservoirs de Siloé. Mais nulle part vous verrez une mention où on avait baptisé les gens là-bas. Il n'y en a pas. Donc, le Seigneur Jean-Baptiste a fait le service de baptême dans le fleuve de Jourdain, c'est-à-dire une eau qui coule. Il y a toute une explication sur les plans spirituels par rapport à cela. Le Seigneur lui-même, il a fait pareil. Ses apôtres ont fait aussi pareil. Mais pourquoi, si nous imitons la foi des apôtres, si nous sommes bâtis sur la doctrine des apôtres, pourquoi on ne fait pas pareil? Ce modèle de baptiser les gens dans un petit bassin comme un cercueil, dans un tonneau, dans une piscine, ça vient d'où?
Si on ne voit pas cela dans la Bible, c'est que ça vient de l'ennemi. Ça, c'est de un. De deux, tous les apôtres, je mets quiconque à défi, cher enfant de Dieu. Dans toute la Bible, vous verrez que les baptêmes se donnent au nom seulement de Jésus. Pas au nom du Père, pas au nom du Fils, pas au nom du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lisez Actes des Apôtres. Quand on dit Actes des Apôtres, c'est-à-dire comment est-ce que les œuvres des apôtres, comment est-ce qu'ils ont servi. Lisez tous les épîtres. Vous verrez que, mes bien-aimés, les baptêmes, les apôtres ont fait le service des baptêmes au nom de Jésus, pas au nom de qui que ce soit. Je crois que si le Seigneur nous donne l'état, je crois que parmi les fausses doctrines, on parlera aussi de ces choses. On parlera de ces choses. Je ne sais pas comment les gens lisent les Écritures, lisent la Bible. On lit, on voit au nom de Jésus. Mais dans la pratique comme ça, les gens font autre chose. Mais nous lisons quelle Bible? C'est écrit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais il faut comprendre que quand Jésus disait comme ça, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Jésus a toujours prêché dans un langage allégorique, dans un langage parabolique. Il n'a pas prêché dans un langage clair. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un langage codé. La Bible dit pourquoi il prêchait comme ça. Pour que l'Israël ne soit pas sauvé. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, les apôtres, ils ont compris qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Ils ont compris. Donc, je ne suis pas là, mais ça, c'est pour nous dire que les baptêmes se donnent au nom de Jésus et puis dans une eau qui coule. Parce qu'il y a une explication par rapport à ces choses. Alors, autre chose, la parole que nous sommes en train d'écouter doit aussi être capable de nettoyer, mes bien-aimés, nos vies par rapport à toute souillure. Parce que l'église qui sera enlevée, je dis et je réitère, c'est l'église qui est purifiée, l'église qui est sanctifiée. Je le soutiens, mes bien-aimés, dans ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. La Bible dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancés. Oh, nous sommes fiancés de Jésus. Mon frère, tu es fiancé de Jésus. Ma sœur, tu es fiancée de Jésus. Nous sommes fiancés du Seigneur. Mais regarde, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancés à un seul époux pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Il dit pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On ne dit pas comme une vierge impure. Toutes les vierges dans la Bible ne sont pas des vierges pures. Rappelez-vous des 5 vierges folles. Elles étaient vierges, mais n'ont pas eu à accéder au royaume des cieux à cause de quoi? À cause de l'impureté. La vierge qui héritera les ciels, c'est la vierge pure. Or, la vierge pure, c'est celle qui est sage. Or, quand on parle de la sagesse, c'est-à-dire la crainte de notre Seigneur, c'est-à-dire on marche dans une vie de la pureté. Chers enfants de Dieu, sans la pureté, le royaume des cieux est éloigné de nous. Mais quand on parle de la pureté, comme je disais tout à l'heure, on fait souvent référence au cœur de l'homme. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Pourquoi Jacques parle du cœur? Parce qu'il y a une écriture qui dit, dans Matthieu chapitre 15, verset 19 à 20, la Bible dit, tous les péchés que les hommes font viennent du cœur. Quand vous voyez quelqu'un dans l'impudicité, dans le vol, dans les mensonges, dans la sorcellerie, dans la magie, mes bien-aimés, tous ces péchés-là logent le cœur de l'homme. Donc si vous voyez par exemple quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ment, mes bien-aimés, cela explique l'état de son cœur. Quand vous voyez un chrétien qui insulte facilement, qui peut se mettre en colère facilement et qui n'écoute personne, même si on lui dit « Oh, calme-toi », il n'écoute pas. Cela explique l'état de son cœur. Cela atteste que son cœur est mauvais. Cela atteste que son cœur est impur. Parce que le péché vient, tout le péché que les hommes font vient du cœur.
Un chrétien qui est dans l'impudicité, un pasteur qui est dans l'impudicité, dans l'adultère, qui trompe sa femme, qui trompe son mari, aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur sale, un cœur impur. Et celui qui a un cœur impur héritera les cieux, nous disons non. Nous disons non. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 8. Errez les pauvres en esprit. Pauvres en esprit, comme je viens de dire tout à l'heure. Errez les pauvres en esprit. L'esprit dont on parle ici, les cœurs. La Bible dit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont débarrassés de toutes ces richesses diaboliques sont devenus pauvres sur le plan spirituel. Leurs esprits, leurs cœurs, il n'y a rien d'impur dedans. Et le verset 8, il dit, errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez cela? Mais bien aimé, toutes ces vérités, vous devez les savoir. Si on ne vous prêche pas ainsi, mais bien aimé, la porte du ciel est fermée. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que voilà, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, c'est bien bon. Je dis Amen. Mais il faut, mes bien aimés, que nous puissions aller aussi dans la profondeur, aller un peu plus loin. Parce que la grâce de Dieu, selon la parole de Dieu, nous enseigne à se renoncer au tout mal. Aux œuvres mortes. C'est ça ce que la Bible dit. C'est Colossiens, je crois, chapitre 3, 3, 4, tout ça comme ça. Si vous voulez, je peux vous les donner. La grâce de Dieu ne dit pas... D'ailleurs, l'apôtre Paul dit quoi dans Romains 6? Pécherions-nous pour que la grâce abonde? Parce qu'il y a des chrétiens qui comprennent des fois mal les Écritures. Donc quand on dit nous sommes sauvés par la grâce, oui, même si je tombe dans les péchés, le fait que je suis baptisé, j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, donc sauvé pour du bon. Mais on se trompe. On se trompe. La Bible dit celui qui conserve sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause du Seigneur, à cause de la parole, la retrouvera. Si tu n'as jamais perdu ta vie, la vie du monde, la vie du péché, tu n'as jamais perdu cette vie à cause de la parole. Mais bien aimé, tu perdras la vraie vie. Il faut que la vie qui te pousse là au péché, cette vie-là du monde, que tu la perds pour gagner la vraie vie qui est dans la parole. Important. Important. Mais comment, comme je viens de dire, peut-on devenir pire, vivre dans une vie de pureté? Je dis tout à l'heure, la parole que nous sommes en train de nous annoncer, de nous prêcher, c'est cette parole qui peut nous rendre purs. Il n'y en a pas d'autre. Si tu es déjà passé par l'eau de baptême, gloire à Dieu. Mais la parole que vous êtes en train d'écouter, c'est aussi une eau qui peut laver ton cœur, qui peut laver ton esprit. Je saute certains points. Je parle pendant 15 minutes et puis je vais m'arrêter par là. Accordez-moi 15 minutes parce que je vais terminer ces choses. Autre point, j'avais dit la foi. Je vais parler pendant 15 minutes de cela. Je parle maintenant de la foi. La foi. L'espérance est attachée à la foi. Si on n'a pas la foi, cher enfant de Dieu, nous sommes encore loin du royaume. Je parle de trois choses. La pureté, la foi et l'amour. Ce sont ces trois éléments qui sont attachés à l'espérance du salut. Si on a ces trois éléments, cher enfant de Dieu, dors tranquillement. Peu importe la position où le Seigneur vous trouvera. Je ne parle pas dans la position du péché, mais bien aimé, vous allez partir au ciel. Le Seigneur te trouvera en train de se doucher. Tu es en train de faire la grosse commission. Peut-être tu es parti dans un supermarché. Tu es en train de dialoguer avec je ne sais pas qui. Si tu as ces trois choses, peu importe la position où le Seigneur te trouvera, ou tu étais en train de s'habiller, mais tes habits là, resteront. Tu revêturas le corps céleste, les habits célestes, et tu partiras. Mais bien aimé, il y a de l'intérêt. Moi, je me pose toujours la question. Vous savez, c'est de tels messages, souvent, ça ne plaît pas vraiment à certains chrétiens. Ça ne plaît pas vraiment à certaines personnes. Certains hommes de Dieu ont peur de prêcher tout le temps ce genre de messages parce qu'ils ont peur que les fidèles fuiront, partiront. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ce sont des hommes de Dieu peut-être qui ne connaissent pas leurs appels ou qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Le Seigneur n'était pas mort pour perdre les âmes.
était mort pour sauver des âmes. Mais regardez la manière dont le Seigneur a présenté les salis dans la Bible. Comment est-ce qu'il a prêché? Lisez Matthieu chapitre 4, verset 17. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur a prêché la parole. Si nous savons que le jugement dernier existe, l'enfer existe, c'est parce que le Seigneur l'a prêché. La parabole des livrées et du bleu. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur, il a dit quoi? Livrés partiront en enfer, au feu éternel. Le Seigneur n'a pas mâché les mots. Dans Matthieu chapitre 25, il a répété encore sur le jugement dernier. Il dit les boucs seront à sa gauche, les brebis à sa droite. Les boucs partiront dans les tourments. Le Seigneur, il a prêché. Les apôtres sont... Mais si nous sommes du moins les ministres de Christ, pourquoi on ne prêche pas, on ne marche pas sur les traces de notre Seigneur, on ne prêche pas à la manière dont le Seigneur a prêché? Toutes ces vérités, si les enfants de Dieu ne les connaissent pas, comment ils seront sauvés? Par quel bâton magique? La foi. La foi. Je suis dans Colossiens. Colossiens chapitre, je vais lire chapitre, vous pouvez lire chapitre 1er, verset 5, et puis on lira chapitre verset 23, et puis le verset 27. À cause de l'espérance qui vous est réservée où? Dans les cieux. Comme je viens de dire, l'espérance, la prophétie de Jérémie chapitre 29, verset 11, cette espérance, ces projets-là, le Seigneur nous les révélera ou sera manifesté dans les ciels. Vous comprenez? Donc l'espérance que nous avons dans le Seigneur n'est pas encore manifestée, mais nous la possédons. La Bible a dit à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, regardez, la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître, retenez ça. Si du moins vous demeurez fondé, inébranlable, fondé et inébranlable dans la foi, vous voyez, dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous voyez cela? L'apôtre Paul dit, je me suis fait ministre à cause de ces choses que je suis en train de vous prêcher. Verset 27. Qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ. Alléluia, notre espérance du salut. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La parole de la vérité nous fait connaître quoi? Regarde, l'apôtre Paul dit, la parole de la vérité nous fait connaître quoi? Que l'espérance nous est réservée où? Dans les cieux. Mais cette parole qui nous fait connaître, qui nous fait savoir que le Seigneur réserve pour chacun de nous, pour nous, une espérance merveilleuse dans les cieux. Mais la Bible dit, cette espérance est réservée pour nous, si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi. Oh my God. Donc l'espérance que le Seigneur réserve dans les cieux, la parole de Dieu nous fait connaître que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont fondés dans la foi. C'est pour ceux qui sont inébranlables dans la foi. C'est ça en fait ce que veut dire la pensée de l'apôtre Paul dans Colossiens ici. La parole de Dieu nous fait savoir que dans les cieux, le Seigneur réserve pour l'Église, le Seigneur réserve pour nous les chrétiens, l'espérance du salut. Mais, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous ceux qui fréquentent nos assemblées locales. Mais pour ceux qui sont fondés dans la foi. Pour ceux qui sont inébranlables dans la foi. Quand on dit inébranlables, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas des enfants qui peuvent être ballottés à tout vent de doctrine. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas fondés dans la foi. Il y a des chrétiens qui ne sont pas inébranlables quant à la foi. C'est-à-dire, quand on dit inébranlable, c'est-à-dire sa foi ne peut pas être renversée. Il y a des chrétiens qui écoutent tout.
Oh non, Dieu, je suis désolé pour ces chrétiens-là. Oh, Dieu est partout. Dieu est partout. On l'invite chez les musulmans, il part prier là-bas. Mais lui, il est évangélique. Mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu es évangélique, tu es chrétien. Chez les musulmans, tu vas prier comment? Oh non, c'est mon ami qui m'a invité là-bas. Ça, ce sont des chrétiens qui ne sont pas fondés dans la foi. Donc, sont des chrétiens qu'on peut renverser facilement leur foi. Il part là-bas, il commence aussi à se plier comme les musulmans. Il met sa tête en bas, il ne sait même pas ce qu'il fait. On l'invite dans une église qui n'a rien à voir avec les églises de Dieu. Oh, parce que c'est son ami, il part. Il y a des chrétiens qui reçoivent les témoins de Jéhovah chez eux. Ils viennent avec leur brochure, avec voilà leur évangile où ils présentent les images. Et il les reçoit, il écoute, il donne aussi son oreille. Ah bon, vous oubliez que notre maman, nous, si nous avons aujourd'hui toutes ces souffrances, c'est parce qu'il avait laissé son oreille à l'ennemi. Vous ne savez pas que ce que nous écoutons peut influencer notre âme. Chers enfants de Dieu, nous devons, mes bien-aimés, savoir ce qu'on peut écouter et ce qu'on ne peut pas écouter. La foi, mes bien-aimés, c'est ça ce qui peut garantir aussi notre espérance dans les cieux. Si vous êtes fondé dans la foi, vous êtes inébranlable. Cette promesse-là dans les ciels est à vous. Et je crois que c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur. Et je prie que le Seigneur puisse nous donner tous une foi, mes bien-aimés, fondée, une foi inébranlable. Que le Seigneur nous donne cette foi-là. Même si nous sommes accablés par des problèmes, même si nous sommes, mes bien-aimés, les choses n'y vont pas, les choses ne marchent pas. Mes bien-aimés, restons fondés dans la foi. Continuons à faire confiance à Jésus. Parce que la foi, c'est aussi la confiance que nous avons pour le Seigneur. Regardez, quand le Seigneur viendra nous chercher, le Seigneur ne viendra pas, comme j'avais dit, tout le monde, prendre tout le monde, mais il viendra chercher en réalité la foi dans les cœurs des chrétiens. Je suis dans Luc 18, verset 8. La Bible a dit, quand le Fils de l'homme viendra, il viendra quand? Le jour de l'enlèvement. La Bible a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? On dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle terre dont on parle? On parle de la terre que nous piétinons. On parle de la terre comme étant l'image de ce monde. Loin de là. Le Seigneur viendra chercher la foi sur la terre. Mais dans quelle terre? Ésaïe chapitre 64, verset 2. La terre là, c'est une femme, c'est l'Église. Il viendra chercher la foi au sein de son Église. Je suis dans Ésaïe. La terre dont on parlait, c'est l'Église. Mais bien aimé, quand on lit la Bible, faisons attention. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, il viendra chercher la foi sur la terre. Ah, c'est sur la terre dans les mondes. Non, loin de là. Loin de là. Le Seigneur n'a rien à voir le jour de l'enlèvement avec ce monde. Le Seigneur viendra chercher son Église. Mais l'Église qui sera enlevée, c'est cette Église qui garde la foi. C'est cette Église qui garde la foi. Cette Église-là. Je suis dans Ésaïe, je crois, 62, si je m'abuse. Voilà. C'est 62 plutôt, corrigé. 62, verset 3. Lisez jusqu'au verset 4. La Bible a dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal. Ça, ce sont des récompenses que le Seigneur donnera à sa femme. Dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre, désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Donc vous voyez ici, une terre est une épouse. Une terre est une femme. Et la femme dont on fait mention, cette femme, c'est l'Église. Donc quand le Seigneur viendra chercher la foi, il viendra chercher la foi sur la terre. Mais quelle terre? Nous disons que Église ne prendra pas tout le monde. Voilà pourquoi dans Matthieu 25,
nous avons deux types de vierges. Il y a une vierge qui va entrer dans les mariages, il y a une vierge qui va passer à la tribulation. À la grande tribulation, bien évidemment. Chers enfants de Dieu, nous espérons au salut, mais il faut aussi garder la foi. Il faut aussi garder la foi. Si on ne garde pas la foi, chers enfants de Dieu, c'est compliqué. Parce que lui ne viendra pas chercher les gens qui ont perdu la foi, qui sont tombés dans l'apostasie. Quand je parle de l'apostasie, je parle de l'égarement. Qui sont égarés. Regardez, comment peut-on savoir que tu n'as plus la foi? Comment peut-on savoir que moi, je suis déjà tombé dans l'égarement, je n'ai plus la foi? Ou j'ai perdu la foi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus les religieux, les gens qui n'ont plus la foi en Jésus, qui n'ont plus la foi. C'est-à-dire, ils viennent dans l'assemblée juste bon, pour venir par accoutumier, par habitude. Mais qui n'ont plus la foi. La première des choses pour savoir que vous n'avez plus la foi, lorsque à chaque fois, quand vous avez un moindre problème, vous avez la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Moindre souci, ta première réaction, c'est la peur. Quand vous avez la peur de la vie, quand vous avez la peur de mourir, une fois que vous êtes malade, vous perdez la foi. Tu commences à murmurer contre le Seigneur. Tu commences à insulter le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es malade et tu as prié, la guérison tarde à venir, tu dis que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur t'a délaissé. Cette peur-là, c'est ça ce qui définit l'état de ton cœur, que tu n'as pas la foi. Je parle de la peur. Je vous donne l'écriture, mais on ne va pas lire. Marc chapitre 4, verset 40. La peur, c'est un ennemi de la foi. À chaque fois quand il y a moindre souci dans votre vie et que vous avez la peur, au lieu de prier, au lieu de garder la foi, au lieu de faire confiance à Jésus, mais tu commences à avoir peur, tu commences à trembler. Tu as fait un mauvais rêve. Au lieu de prier, au lieu de se lever, de mettre hors d'état de nuit cet esprit, cette présence, tu commences à avoir peur. Tu n'as pas la foi. Jésus a dit aux disciples, lorsque le fléau commençait à entrer dans la barque, lorsque la mer s'est levée au-dessus d'eux, et que l'eau remplissait la barque, les apôtres, ils ont essayé de toute manière, ça ne marchait pas. Vous savez, quand on cherche une solution, on essaie tous les moyens qui sont possibles. Et lorsque ça ne marche pas, c'est là où maintenant on regarde si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Parce que tu as essayé par tes propres efforts, ça ne marche pas. Et les apôtres, c'est ça ce qui était arrivé aussi dans leur vie. Ils ont essayé devant la vague, devant le flot, devant la mer, devant la tempête. Et ils étaient en péril. La barque était déjà en train de se noyer. Le Seigneur était là. Mais le Seigneur, la Bible dit quoi? Il dormait. Les apôtres, ils ont eu peur. Ils ont rêvé le Seigneur de manière brusque. En disant, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas, ne t'inquiète. J'imagine qu'ils étaient en train même de pleurer. Parce que les responsables étaient là dans la barque, comme Pierre. Un père de famille dit, hey my God, je laisse ma femme, je laisse mes enfants. Philippe était là. Parce que Philippe aussi, il était un père de famille. Ils étaient en train de pleurer, je pense. Oh mon Dieu, mes enfants ne vont pas m'enterrer. Oh, c'est les poissons qui vont me manger ici. Oh, dans cette eau, il y a des baleines, il y a des gros poissons. Oh, on va m'avaler comme Jonas. Je pense que chacun pouvait pleurer à sa manière. Vous savez, quand il y a un danger, chacun pleure à sa manière. Je laisse mes enfants. Ah, je n'ai encore rien fait pour mes enfants. Je laisse mes enfants mineurs. Oh mon Dieu, chacun pleurait. Et ils ont rêvé le Seigneur de manière brusque. Cela ne te dérange pas. Cela ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Le Seigneur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi, la peur? À chaque fois quand tu trembles devant les problèmes, ça ce n'est pas bien. La foi, quand vous n'avez pas la foi, cher enfant de Dieu, c'est très dangereux même pour ton salut. C'est risquant. Deuxième ennemi de la foi, le doute. Je n'ai pas le temps pour expliquer tout ça parce que je vais m'arrêter là. Le doute. Il y a des gens, quand tu pries pour lui, ils doutent. Il y a des gens, même pendant qu'on prie là,
puisqu'il il a déjà fait beaucoup de prières, plusieurs fois il a prié pour ce sujet, et que la délivrance tarde à venir, il commence à douter. Il n'a plus confiance à Dieu. Il a perdu la foi. Cher enfant de Dieu, la foi n'a jamais eu de perte. Si tu pries avec foi, tu vas perdre quoi? Mais par contre, si tu fais une prière sans la foi, le Seigneur n'interviendra pas. Mais par contre, si tu as la foi, même si tu n'as rien vu, le fait que tu as eu la foi, cette foi-là, même si de manière simultanée ou de manière spontanée, le Seigneur ne te visite pas. Parce qu'il y a aussi des guérisons qui se manifestent de manière progressive. Tu es déjà guéri, mais cela n'est pas encore manifesté. C'est-à-dire, elle est en train de se télécharger. Peut-être après 2 jours, après 4 jours, peut-être après 1 semaine après. Ça dépend de la volonté de Dieu. Si vous doutez à la parole de Dieu, vous doutez au message, parce qu'il y a des gens, quand on prêche comme ça, ils doutent. Ils disent, là, vous n'avez pas la foi. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. Plutôt Matthieu chapitre 21, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. La Bible dit, une personne qui fait une prière en doutant, tu pries mais tu doutes. La Bible dit, ne t'imagine pas que tu auras quelque chose entre les mains du Seigneur. Ne t'imagine pas. Tu es en train de prier Dieu. Tu as des doutes dans ton cœur. Jacques dit, ne pensez pas. Donc arrêtez de prier. Parce que tu ne fais rien. La Bible dit, ne t'imagine pas que tu auras ce que tu es en train de demander. Jacques chapitre 1, verset 6 à 7. Toute demande qu'on fait à Dieu, mes bien-aimés, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On n'aura rien. Et quand on n'a pas la foi, cette attitude-là, ça va influencer même ton salut éternel. Lisons encore Matthieu chapitre 21, verset 21. Troisième ennemi de la foi, pour terminer, avant de terminer, il me reste le dernier point, 4e. L'incrédulité. L'incrédulité. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 20. L'incrédulité. Les apôtres étaient là en train de chasser les démons dans le corps de cet enfant-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais dans leur cœur, ils étaient incrédules. Le papa s'est inquiété, le papa de cet enfant. Il dit, Seigneur, mais regardez tes apôtres que tu as envoyés pour délivrer mon fils. Mon fils continue toujours à tourner sur le sable. Il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur dit, amenez-les-moi. Le Seigneur, il a dit au nom, il a parlé sévèrement aux démons. Les démons sont partis. Les apôtres commencent à se dire, mais nous, on a fait beaucoup de temps ici, mais rien ne s'est passé. Lui, il est venu seulement un coup, et puis les démons partent. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il dit, bon, nous allons lui demander. Lui, il a beaucoup de secrets. Il pose les questions au Seigneur. La question au Seigneur, il dit, Seigneur, maître, comment n'avons-nous pas pu chasser? Le Seigneur dit, à cause de votre incrédulité. L'incrédulité. Quand vous ne croyez pas aux Écritures, vous sélectionnez la parole. C'est aussi une forme d'incrédulité. Il y a certaines choses que vous croyez à cela et certaines choses que vous ne croyez pas à cela. Ça, c'est l'incrédulité. J'aurais du mal à expliquer tout. 4e ennemi, et nous allons terminer par là, nous allons continuer la semaine prochaine, c'est le découragement. Éphésiens chapitre 3, verset 13, Deutéronome 31, 6, 1 Chronique 28, 20. Surtout quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on perd le courage, on n'a plus la force pour prier, on ne sait plus quoi faire, ouf, on commence à transpirer. On te parle de Dieu, tu n'arrives, donc tu n'écoutes pas. Tu peux même se mettre en colère contre cette personne. On est découragé. Cette attitude-là, cela atteste que vous n'avez pas la foi. Et quand on n'a pas la foi, mes bien-aimés, à la parole de Dieu, on n'a pas la foi en Jésus, l'espérance du salut, mes bien-aimés, est éloignée de nous. Colossiens nous montre, mes bien-aimés, le Seigneur réserve l'espérance du salut aux cieux pour ceux qui ont la foi, ceux qui sont fondés dans la foi,
ceux qui sont inébranlables dans la foi. La Bible dit, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Si tu n'es pas fondé dans la foi, tu peux être renversé quand il y a moindre souci. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Je m'arrête ici. Nous allons continuer. On parlera de la foi et puis on parlera de l'amour. Et si on aura le temps, j'ajouterai d'autres éléments. Je crois quand je vais intervenir, parce qu'il y a aussi l'homme de Dieu Alex. Et puis on mettra un point virgule par rapport à cela. Que le Seigneur nous aide. Chers enfants de Dieu, je parlais de la pureté. Je parlais de la foi. Chacun de nous doit s'examiner. Je continuerai toujours à nous dire, nous ne suivons pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Mais nous suivons le Seigneur, mes bien-aimés, premièrement, pour le ciel. La vie de ce monde, c'est une vie, mes bien-aimés, qui est tellement courte. Qui est tellement courte. Si on vit beaucoup quant à la chair dans ce monde, c'est peut-être, mes bien-aimés, dans notre temps, peut-être 100 ans. Si on vit beaucoup quant à la chair, 100 ans. Et que vous ayez aussi la chance d'atteindre cet âge. Mais souvent, 80 ans, 90, les gens partent. Et ceux qui ont encore moins de chances, peut-être à l'âge fleur, ils partent. Mais regardez, à cause de cette vie qui est courte, les gens sont en train de saboter le Seigneur. Ils sabotent la parole. Ils se laissent emporter par tout vent, par toutes choses de ce monde, par toutes les saletés que le monde nous présente, au détriment de son salut. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Les billes que nous sommes en train d'annoncer la parole, les billes, l'objectif, ce n'est pas 3 choses, ce n'est pas 4 choses. La vie éternelle, point barre. La vie éternelle, point barre. Le Seigneur peut nous donner la nourriture à manger, tout ça. Peut nous donner les habits, peut nous donner les choses de ce monde. C'est bien bon quant à la chair, mais on n'ira nulle part avec ça. Toutes les richesses de ce monde, mes bien-aimés, ce sont des richesses incertaines, ça restera. C'est de la pourriture, c'est de la poussière. Nous ne sommes pas les premiers à les chercher. Il y a des gens qui ont cherché ces richesses avant nous, mais qui ont tout laissé. Ils sont partis les mains vides, tels qu'ils étaient sortis de l'utérus de leur maman. Nous aussi, nous les laisserons. Nous partirons, mes bien-aimés, quant à la chair, les mains vides. Mais la question c'est de savoir, où passeras-tu ton éternité? Du côté de l'homme riche ou du côté de Lazare? Il faut se poser toujours cette question. Chacun doit examiner son cœur, doit examiner sa vie. Nous ne suivons pas Seigneur d'abord pour des choses de la terre. Je l'ai dit et je le réitère. Ce n'est pas d'abord pour les délivrances physiques. Ce n'est pas d'abord pour quoi que ce soit. Les salis, je le suis, les salis. Il faut, mes bien-aimés, rester avec ça dans l'esprit. Tu dors, tu t'es rêvé avec ça. Je m'arrête ici.